votre pays. Une citation du président des États-Unis, en l'occurrence John Kennedy, disait « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Posez-vous la question de savoir comment l'étudiant peut apporter sa contribution dans le développement de son pays. D'abord, les gens doivent être bien formés pour prétendre remplir cette mission, puis s'intéresser de tout ce qui se passe autour d'eux pour s'informer et se renseigner et avoir leur mot à dire. La jeunesse doit s'engager davantage dans toutes les actions du développement de son pays pour changer la donne et ne plus être relégué au second plan. Notre souci permanent, c'est que chaque élève, quelles qu'en soient ses origines et ses conditions sociales, accède et réussisse par son propre mérite. En ce sens, je partage la ferme conviction que la fonction sociale de l'ENSP d'Amour-Zika n'est pas seulement de dispenser le savoir et de former des professionnels de la santé, mais aussi d'œuvrer pour que la société dans laquelle elle est insérée s'humanise davantage en contribuant à l'amélioration des conditions de vie, de vivre ensemble. N'est-ce pas finalement cela le rôle principal des institutions éducatives dans une société? Éduquer au vivre bien. La crise du vivre ensemble signale presque toujours la crise du système éducatif dans sa fonction de socialisation critique et de prospective sociale. L'occasion m'est choix de vous dire qu'à l'ENSP, l'ambition de former des leaders, des citoyens de demain est plus qu'un slogan. C'est une vision, un objectif noble à atteindre. L'ENSP, en très peu de temps, s'est fait remarquer aussi bien par la qualité de la formation que par la modernité de ses outils pédagogiques, que par l'excellence de son réseau de partenaires au Niger et à l'étranger. Ainsi, nous souhaitons qu'à travers cette semaine scientifique, culturelle et sportive, aider notre école à atteindre cet objectif et l'objectif de comprendre que l'école est une plateforme de première importance à partir de laquelle on peut dire une parole compétente sur la situation du pays sous ses différents aspects, que ce soit économique, sécuritaire, environnemental, social, etc. Je pense qu'aujourd'hui, si peut-être c'est la peur ou la crainte d'échouer qui pousse nos camarades à cette mauvaise pratique, ils n'ont pas en tout cas les raisons de le faire. Parce que comme on le dit, l'échec n'est pas une fatalité, mais plutôt une expérience. Quand on échoue, c'est quoi? C'est de se remettre en cause. C'est de faire son propre mea culpa pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est pourquoi au niveau central, au niveau du comité d'acteurs, nous avons initié, à chaque fois que l'occasion nous est donnée, d'être en contact avec nos camarades, de les sensibiliser sur ces phénomènes. Un autre phénomène pour finir, qui est en train aujourd'hui de prendre l'école nigérienne en otage, c'est la violence en milieu scolaire. Chers camarades, dans le règlement intérieur de l'ISN, à son article 3, il est clairement dit d'observer un respect entre l'enseignant et l'enseignant. Donc c'est un principe phare pour l'ensemble des étudiants, c'est un principe phare pour l'ensemble des élèves. Alors nous ne comprenons pas d'où vient, n'est-ce pas, cette attitude qu'on ne connaît pas les Nigériens avec. Où vient cette attitude de venir frapper son enseignant ou bien de venir tuer son enseignant? En tout cas, si ça continue, c'est la fin de l'école.